Il est 15 heures. Aujourd'hui, nous avons pu interviewer le cyberattaqué. Pour en savoir plus sur la rançon, c'est un reportage signé Sophie Kelmendi. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en présence du directeur de l'entreprise suite à la cyberattaque majeure dont elle a été victime. Nous allons revenir sur les faits, les responsabiliser et les mesures prises. C'est exact. Voilà. Merci d'être là. Et merci à vous de me recevoir, c'est avec plaisir. Parfois, selon les circonstances, il est bien de les partager au public Oui. pour un peu donner son point de vue et son avis. Et je trouve ça bien de pouvoir être interrogé sur cela. Surtout pour avoir la diversion. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est concrètement passé ? Nous avons été victimes d'une attaque de type ransomware, donc une attaque demandant une rançon. Un accès VPN appartenant à un ancien prestataire a été compromis. Et malheureusement, des attaquants ont pu rentrer dans notre système, chiffrer nos serveurs et exfiltrer certaines des données sensibles. En parlant de données, quelles données ont été touchées ? Les analyses montrent que certaines données clients, telles que les informations personnelles, les coordonnées bancaires, des adresses, ont été compromises. Et c'est une situation que nous prenons extrêmement au sérieux. Nos clients sont notre priorité. Pourquoi cet accès existe encore ? Il s'agit d'une défaillance interne. L'accès du prestataire n'a pas été révoqué à la fin de son mandat et ça constitue une erreur organisationnelle et non personnelle et individuelle. Qui est le responsable de cette situation ? La responsabilité est partagée, tant bien même nous-mêmes, l'entreprise, on aurait dû désactiver les accès du prestataire et on aurait dû vérifier à la fin de son mandat, tandis que le prestataire aurait dû sécuriser l'accès à ses équipements et ne pas se mettre en danger directement après son mandat chez nous. Et une analyse juridique est en cours. Envisagez-vous de poursuivre le prestataire ? Oui, si une négligence est prouvée, selon le droit suisse, le Code des obligations, article 97, une violation contractuelle peut engager la responsabilité du prestataire et donc le mettre en tant que suspect ou auditieux. Pensez-vous qu'un employeur interne pourrait-il être sanctionné ? Ce n'est pas une décision automatique, nous analysons encore les responsabilités, mais dans ce type de situation, il s'agit souvent d'un problème de processus interne plutôt qu'une faute individuelle comme dit précédemment. Et nous ne pouvons être sûrs que des employés auraient vérifié ou pas. La responsabilité individuelle ne peut donc être prouvée pour le moment. Avez-vous, la question tant demandée, mais est-ce que vous avez payé la rançon ? Non, nous avons décidé de ne pas payer. Rien ne garantit réellement que ces malfrats rendent nos données. Oui. Et quand bien même, s'ils nous les rendraient, cela constituerait à participer des activités criminelles, ce qui est interdit par la loi suisse. Et est-ce que votre assurance couvre-t-elle cette situation ? Certaines assurances cyber peuvent couvrir certains coûts, mais pas toujours la rançon, car en Suisse, elle est forcément déconseillée de la payer et les assurances peuvent refuser un remboursement et un dédommagement. Quelles sont les mesures que vous avez prises immédiatement sur le fait ? Nous avons isolé les systèmes, coupé les accès, mandaté des experts en cybersécurité. Nous avons également informé les autorités et les clients concernés de tout ce qui s'est passé du début à la fin. Et est-ce que vous avez fermé tous vos systèmes ? Non, nous avons isolé les systèmes compromis tout en maintenant une activité minimale pour assurer la continuité de nos services et de nos secteurs. Que avez-vous changé après cette attaque ? Pour commencer, un MFA obligatoire, une suppression automatique des accès dès la fin d'un mandat d'un prestataire, une segmentation du réseau, le segmenter en plusieurs parties pour avoir contrôle sur la totalité même si une des parties est compromise, une amélioration des sauvegardes et un audit de sécurité régulier. Il est important d'avoir un enregistrement de sécurité, je veux dire même chaque semaine. Envisagez-vous d'externaliser totalement votre IT ? Non, l'externaliser totalement ferait perdre le contrôle et nous allons seulement renforcer notre gouvernance interne tout en collaborant avec des gens et des experts. J'utilise le mot seulement, mais c'est une grande partie de tout ce qu'on va faire. Renforcer notre gouvernance, c'est une des choses les plus importantes. Il faut être vigilant à tout ce qu'on fait. Et pour finir, est-ce que vous avez un dernier mot pour vos clients ? Nous comprenons leur inquiétude, la sécurité des données est notre priorité.
et nous mettons tout en œuvre pour corriger nos erreurs, renforcer durablement la sécurité et éviter que ce genre de choses se reproduisent à nouveau. Merci beaucoup de nous avoir éclairés et c'était un plaisir. Merci à vous, merci pour cette interview et excellent.